Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, il fait magnifiquement beau, donc écoutez, j'espère que pour vous, dans votre région, votre pays, le temps est aussi beau que le mien ici. Avant de commencer les guidances sentimentales, aujourd'hui nous allons faire un choix. Nous allons choisir tout de suite, par exemple, le poisson. Je voudrais faire quelques remerciements aux personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables sur les guidances du mois de septembre. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés. Ça m'a beaucoup touchée, c'était des mails vraiment très gentils. Et puis, un grand remerciement à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Alors, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous munir de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or qui est très instructif. Allez, nous faisons donc tout de suite les poissons. Alors, dans quelle énergie vous êtes, mes amis, les poissons? Alors, j'espère que ça va être un beau mois en amour. Il va y avoir des bonnes choses pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'instant présent. Oui, on voit que, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous avez lâché prise. Alors, c'est quelque chose, c'est une énergie dans laquelle vous vous trouvez déjà depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Il y a un lâcher prise parce que je pense que vous êtes sur le plan énergétique fatigué, las. Je vous sens un petit peu dans l'inquiétude, dans la tourmente. On a envie de vous dire de ne pas perdre espoir, que c'est une situation qui risque d'être momentanée. Le lâcher prise, souvent, quand on est dans le lâcher prise et qu'on vit dans l'instant présent, c'est que on fait confiance à la vie. Voilà. Et je pense que pour vous, mes amis poissons, vous êtes dans une énergie de confiance. Ouais. Une énergie de confiance, de douceur. Vous laissez venir à vous les choses. Autre énergie, la foi. Voilà, je pense que, on ne va pas en dire long, je pense que dans votre cœur, vous avez des certitudes, vous avez des convictions. Voilà, je pense que ce mois d'octobre, vous allez avoir recours à cette énergie de confiance et de foi. Voilà, pour unir les deux énergies, vous vivez l'instant présent. Vous faites confiance à vos énergies, votre croyance, vos convictions. Vous laissez faire les choses. Ce mois d'octobre, c'est bien ce que je disais, vous êtes vraiment sur un lâcher-prise. Voilà. Alors, qu'avons-nous avec les tarots? Vous savez comment je travaille? Je fais début, milieu, fin du mois. Hop. Donc, je me sers de mes tarots, de mes différents tarots et oracles qui se trouvent être autour de moi. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois, vous voyez avec la hiérophante, vous êtes dans la zen attitude, vous essayez de retrouver un certain équilibre, une certaine paisibilité, une douceur. Ouais, vous n'êtes pas dans le stress, l'empressement, l'affolage, du tout. On sent vraiment une grande paisibilité. Deuxième partie du mois d'octobre, il y a des choses à fêter. Alors peut-être pour vous, vos enfants, votre vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, il y a quelque chose que vous allez fêter. On voit quand même que vous êtes dans une énergie de force. Vous reprenez de la confiance en vous, de l'estime de vous. 5 de Pentacles. Là, il y a un regret d'avoir quitté une maison, un regret d'avoir perdu une maison. Peu importe les formes, on va essayer de voir ce qu'il en est. D'ailleurs, on va essayer d'approfondir un petit peu la situation. Je vois que vous avez quand même, au fond de votre cœur, toujours une petite ombre sur un cœur blessé. Et je vois que vous refusez un petit peu l'évidence. Voilà, de devoir peut-être prendre une décision sur un choix qui est peut-être nécessaire d'être fait pour vous. Nécessaire de suivre, je dirais plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Light Tarot? Alors là, on va approfondir. Alors, je remonte un peu les cartes, j'espère que vous y voyez bien, parce qu'il va y avoir quand même quelques jeux. Alors, on y va.
4 d'épée. Hein. On voit quand même que vous êtes dans une béatitude, une douceur. On voit que pourtant vous êtes zen. Hein. Malgré que, voyez, on sent quand même une grande solitude, une forme d'abandon. Avec le 4 d'épée, on sent... vous faites une raison d'une situation qui quand même vous importe, hein, de fait. Hein. Voyez, vous savez que vous avez un pas à sauter. On voit quand même qu'il y a de l'hésitation. Vous écoutez un petit peu les uns les autres, vous vous tournez de part et d'autre, de gauche, de droite, voyez. Mais il y a quand même une énergie de grande hésitation. Toujours dans la paisibilité. Le 7 de Pentacle, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond à vos convictions. Vous avez envie, vous avez des hésitations, alors peut-être pour avancer vers quelqu'un, certainement pour vous décider de quelque chose, pour prendre des décisions, hein, sur quelque chose d'assez ferme. En Reine de Coupe, on voit que vous avez une grande confiance en vous. D'ailleurs, vous commencez quand même la guidance sur le mois d'octobre avec la hiérophant. C'est qu'on voit quand même de l'équilibre. Hein. On voit de l'équilibre, on voit quand même une grande paisibilité. Sur la Reine de Coupe, vous acceptez. Vous voyez, on voit bien, hein, vous vivez l'instant présent. Voilà, la Reine de Coupe, c'est vous vivez l'instant présent. Vous essayez de ne pas poser de questions, vous essayez de ne pas bouillir, hein, d'informations. Vous essayez de prendre... vous essayez de vous saisir de ce qui se passe chaque jour. Vous laissez venir à vous des informations, certainement des réponses à des questionnements, mais vous n'allez pas les chercher, vous les laissez seulement venir à vous. Hein. Sur la Reine de Coupe, on sent beaucoup de repos, de douceur. On voit que de toute façon, vous faites confiance à l'espace-temps, c'est le moins qu'on puisse dire. La Roue, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie. Voyez, on voit quand même que enfin vous prenez la parole. Hein. Voilà, pour certains, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Essayez de vous saisir que des messages qui vous parlent. Hein. Ici, avec ce 6 de bâton, on voit que vous osez dire les choses, vous osez aller, hein, vers quelqu'un ou vers plusieurs personnes. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est important de pouvoir dire. Avec un 2 de bâton, vous voyez, vous arrivez quand même à prendre sur vous une certaine, une certaine assurance, parce que vous n'avez quand même pas trop d'estime de vous. On voit quand même qu'il y a quand même des blessures, hein, qui vous font douter au jour d'aujourd'hui. Mais ici, avec cette carte-là, avec ce 6 de bâton, on voit quand même que vous reprenez un petit peu d'assurance. Il vous reste... Alors, si vous le reprenez, mais il vous reste quand même de l'assurance au fond du cœur, quoi. Hein. On voit quand même que vous sentez pertinemment que la situation est presque perdue, voyez. On voit qu'il y a de la solitude. Vous regrettez quelqu'un, ou vous avez peine de quitter quelqu'un, ou vous avez de la peine que les choses soient ce qu'elles sont aujourd'hui, voyez. On voit quand même, vous êtes très romantique. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous blesse très profondément. Sur le milieu du mois d'octobre, vous reprenez quand même de la force. Hein. Entre le début et le milieu du mois d'octobre, vous allez je pense, hein, voyez, parce que vous allez dire ouvertement ce que vous pensez. Je pense que vous allez avancer. Vous allez avancer sur une situation qui vous met quand même dans un inconfort. Hein. Genre, vous êtes un petit peu assis sur 2 chaises, hein, donc il va falloir que vous alliez de l'avant. On sent quand même beaucoup une forme d'inquiétude, mais un renouveau. Vous voulez que les choses elles avancent, donc vous allez faire en sorte que les choses avancent. Ici, avec le soleil, on voit quand même que vous retrouvez de la force, de la confiance. Hein. Il est probable que vous soyez enceinte, que voilà, vous ayez déjà des enfants, vous soyez seul, vous ayez retrouvé une certaine liberté tout en portant un enfant. Vous voyez, ça peut parler à beaucoup de personnes. Sur le 6 d'épée, vous êtes dans la certitude que malgré si vous portez un enfant, que même si vous n'en portez pas, dans tous les cas ça peut parler à quelques personnes, on voit quand même, voyez, que vous vous positionnez comme quelqu'un qui veut partir. Alors déjà, avec le 2 de bâton sur le début du mois d'octobre, vous vous voyez déjà seul. Ce que vous aimeriez, c'est partir, voyager. Vous aimeriez retrouver une certaine liberté, mais que ça puisse être entendu, que ça puisse être mesuré. Hein. Sur le 6 d'épée, voyez, on voit de la peine, on voit de la tristesse, on voit que vous partez, que vous êtes en train d'étudier, voir un peu comment vous allez pouvoir vous envisager. Sur la tempérance, vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, hein, qui sont là pour vous soutenir avec un 9 d'épée. On voit quand même qu'il y a beaucoup de larmes. Hein. Ça veut dire qu'en journée, voyez, quand vous avez du monde autour de vous, vous avez toujours le sourire aux lèvres, vous êtes toujours de bonne humeur,
vous ne laissez absolument pas paraître, c'est vraiment les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion et Poisson. On voit quand même quand vous êtes seul, ou la nuit, ou le soir chez vous, vous voyez, couché, on voit que il y a une grande peine, on voit des larmes, on voit une grande solitude. Oui, vous voyez, avec un 3 d'épée, où vous avez perdu quelqu'un, où vous vous êtes séparé de quelqu'un, où quelqu'un s'est séparé de vous, mais on voit quand même qu'il y a une grosse douleur. Une grosse douleur, beaucoup de larmes, page de bâton, il y a beaucoup de choses à voir, à envisager. Vous voyez, vous allez prendre beaucoup de responsabilités, les choses vont s'accélérer quand même. 5 d'épée, vous craignez un petit peu quand même. Vous voyez, d'ailleurs, vous voyez, quand je racle comme cela, je dis souvent dans mes consultations privées, quand je la gorge qui racle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est nécessaire d'être dit, mais que vous tardez parce que vous avez peur, parce que vous craignez, parce que vous appréhendez. Bon, mais je pense que là, au niveau de la guidance, vous voyez, c'est quelque chose qui quand même, ça me racle, je pense que ça peut concerner que les personnes qui se sentiront, qui en comprendront les tenants, les aboutissants de cette énergie. Mais je pense qu'il y a certains poissons qui n'osent pas dire les choses, qui tardent à les dire, par peur, par crainte, par conviction, par éducation, vous voyez. Voilà, mais attention, on vous dit quand même de vous libérer. Avec un 5 d'épée, c'est quelque chose qui vous rend malade. Cavalier de... vous allez voir que la personne à qui vous allez vous adresser, ou la personne vers laquelle vous allez vous adresser, ou cette personne qui s'adresse de fait de vous, on voit que c'est une personne qui a trouvé son équilibre, peu importe le mal qu'elle fait. Vous voyez, si c'est une personne qui vous a quitté, elle ne reviendra pas sur ce qu'elle a décidé de faire, d'ailleurs, que vous puissiez être enceinte ou pas. C'est une personne qui est droit dans ses bottes. De toute façon, il a décidé, ou elle a décidé, que quand les choses elles étaient ce qu'elles étaient, on ne revenait pas dessus, peu importe la raison. Par contre, si c'est vous qui regardez la vidéo, qui êtes dans la peine, on voit que l'autre va entendre ce que vous avez à dire, mais il va vous laisser avec votre culpabilité, avec votre peine, votre désarroi. Cette personne va faire autre chose. Ouais. Alors là, 5 de Pentacle, vous voyez, on voit que vous partez, vous n'avez pas trop... mais on voit qu'il y a un grand regret. Vous laissez quand même un logement, vous laissez quand même un chat, un chien peut-être. Vous voyez, en reine d'épée, vous êtes une personne de don. C'est vraiment en plus, c'est vraiment la reine d'épée, ça correspond au signe du Scorpion. Mais je vois que ça sort dans votre signe Poisson. Je pense que vous devez avoir un scorpion, une scorpionne à vos côtés, probablement qui est là pour essayer de vous guider, essayer de de vous soutenir, comme un bâton, vous voyez. On voit qu'avec une reine d'épée, vous avez une posture quand même de déséquilibre, de peine, de peur. On voit quand même qu'il va y avoir quelque chose que vous allez trancher. Alors je pense que vous souhaitez, le pire c'est que c'est vous qui souffrez, mais vous voulez en plus déculpabiliser l'autre qui est peut-être responsable de la situation, tout du moins, et en plus vous veillez à ce que cette personne ne manque de rien, vous veillez à ce qu'elle soit au mieux. En fait, vous voudriez partir sans que cette personne soit au plus mal, donc vous aimeriez qu'elle soit au mieux, c'est ce que je perçois avec un roi de coupe, mais en plus vous, on ne s'inquiète pas de vous, vous allez vous retrouver peut-être sans rien, ou avec très peu, au vu de cette carte là quand même, avec le 5 de Pentacle, il ne vous reste plus grand chose. Mais vous, personne ne se pose la question, à part peut-être un scorpion qui est à vos côtés. Roi de coupe, on voit quand même de l'amour, on voit quand même que vous aimez encore cette personne. Ça peut être une personne plus âgée, plus jeune, à vous de voir, une personne grisonnante, mais on voit quand même que vous avez de l'amour pour cette personne. 9 de Pentacle, vous avez de l'amour, vous avez de l'amour pour cette personne, une personne quand même qui a une certaine aisance financière, mais on voit quand même que vous avez beaucoup d'amis. C'est quelque chose qui vous aimeriez, j'ai le sentiment que ça pourrait, vous voyez. Vous avez de la culpabilité, peut-être parce que voilà, il y a un garçon, petit ou moyen ou grand, mais on voit qu'il y a un garçon au milieu de cette relation qui est en train de, voilà, qui est en train de se déchirer. Le problème chez vous, mes amis poissons, c'est que vous êtes dans la culpabilité parce que vous vous sentez responsable de cette déchirure. Pourtant, vous n'êtes pas ni heureux ni heureuse. C'est ce que je vois dans la guidance, quoi, avec un 3 d'épée, un 9 d'épée, un 5 d'épée. Enfin bon, quand on a des épées, c'est qu'on n'est quand même pas très très bien. Parlez-moi de coupe, oui, mais d'épée, non. Donc avec un 6 de coupe, vous voyez, on voit quand même que c'est une personne qui reste seule avec son chien d'ailleurs, vous voyez. On voit qu'il y a quand même un départ, mais qui n'est pas facile du tout. As de Pentacle vous assure, alors non content que vous assurez que la personne ne soit pas, qu'elle ne culpabilise pas, qu'elle soit mieux matériellement, elle soit mieux financièrement. Pardonnez-moi du peu, mes amis poissons, mais en As d'épée, on vous dit stop.
Voilà ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire, hop, hop, hop. Alors maintenant, on va arrêter, on va sortir un petit peu de l'émotionnel, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de coups. Et non, franchement, on va essayer de se dire, bon, ben, on va s'occuper déjà, essayez de vous occuper déjà de vous. Ne vous occupez pas de voir si l'autre, il est bien ou pas bien ou trop bien. Non, c'est vous d'abord, quoi. Début du mois, vous prenez des résolutions. Même si vous devez vous brûler les ailes, vous allez aller jusqu'au bout. On voit quand même qu'il y a une entente. Vous allez beaucoup discuter. Il y a une entente. Mais vous voyez, ce qui vous fait quand même peine, c'est qu'il y a des enfants. Hein, donc, il va falloir envisager. Hein. Il est probable que vous ayez déjà eu des informations. Vous soyez peut-être rapproché près d'un avocat. Mais on voit quand même que la situation, elle vous inquiète, elle vous fait peur. Un grand désir de vouloir aboutir quand même à ce que ça soit... comment dire, une entente, mais qui se passe au mieux, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, on voit que vous avez des amis. Vous n'êtes pas seul avec lequel vous pouvez partager hein, cette difficulté, ce désarroi, cette prise de position, de décision. On voit quand même que vous êtes seul, enfermé, voyez. On voit que vous vous isolez. Alors attention, ne restez pas quand même trop seul. Hein. Prenez bien soin de vous, hein, voyez, parce que déjà avec un 2 de bâton, maintenant, l'enfermement... On voit hein, que vous êtes une personne quand même, vous avez besoin, ouais, je pense qu'il doit y avoir une partie de vous, des traits de caractère qui font que vous avez besoin d'une certaine paisibilité, une douceur de manière à pouvoir réfléchir un petit peu à tous les aspects de la situation. On voit malgré tout, vous voyez, vous avez de la force, mais vous savez qu'il faut prendre des décisions. Alors ça peut être un départ qui se passe un petit peu dans la fougue, mais de toute façon, c'est un départ que vous décidez vous culpabilisez, en tout point d'ailleurs, vous vous culpabilisez, vous espérez avoir pris la bonne décision. Vous voyez, on dit que vous vous êtes pourtant donné un petit peu de temps, hein. Mais milieu du mois d'octobre, vous voyez, ça peut concerner une femme, hein, mais vous sautez le pas. On parle de santé. Attention si vous avez un traitement, attention si vous avez des problèmes de santé. Je ne suis pas docteur. Hein. Par contre, attention, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes, peut-être des étourdissements. Il faut quand même manger équilibré. Hein. La situation faisant que ça se passera au mieux si vous arrivez quand même à prendre soin de votre santé. On sent quand même une grande fatigabilité et des étourdissements, peut-être des évanouissements. Attention. Hein. Oui, vous voyez. On voit qu'il y a quand même une grande fatigue. On parle de décision, vous voyez, le choix, vous êtes en train de le prendre, vous décidez de vivre autre chose, vous décidez de vous envisager, vous faites d'autres choix, hein, et vous êtes en train de, voilà, vous posez aussi la question, c'est ce que je perçois avec le 2 coupe, une grande nostalgie, beaucoup de culpabilité, donc là, voyez, on parle de retour. Est-ce que vous êtes en train... Oui, vous vous culpabilisez. Vous voyez, on le sortait là, avec la reine et le 4 là. Et le 4 de coupe. On voit quand même qu'il y a beaucoup de culpabilité. Vous avez un... C'est pas vous avez peur un peu, c'est vous avez peur beaucoup. Mais qui n'a pas peur dans cette situation, vous voyez? On voit que pourtant vous faites un petit peu l'examen de la situation, vous voyez? Vous n'aviez pas à rêve de vous retrouver dans cette situation. Mais on vous demande d'avoir la foi, vous voyez? Vous avez quand même une énergie de foi, vous vivez l'instant présent. Vous êtes un petit peu dépité face à tout cela, mais vous avancez. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Donc là, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Malgré tout, on vous dit d'arrêter. D'arrêter de vous inquiéter de la personne que vous quittez. Arrêtez, s'il vous plaît. On vous dit d'arrêter parce que là, vraiment, vous voyez, vous faites en sorte d'aménager au mieux ce que vous êtes en train de quitter. Enfin, incroyable. Ce que vous voulez, c'est que les choses se passent au mieux, alors que c'est l'autre qui quand même vous rend malheureux ou malheureuse. On vous dit stop, vous voyez, on voit bien qu'il y a une personne d'un certain âge, certainement un père, un grand-père, un frère, un parent, hein, qui est là à vos côtés, qui vous dit stop maintenant, quoi. Voilà, on vous dit de regarder clairement les choses, d'être objectif. Hein, parce que bon, le miroir magnétique vous dit essayez de voir ce vers quoi vous avez envie d'aller et essayer de mettre en œuvre toute cette énergie que vous vous occupez encore à quelqu'un que vous êtes peut-être en train de vous séparer. Veillez à prendre soin de vous, quoi. Gardez toute cette énergie pour vous. Hein. Voilà, il est probable aussi que ça puisse concerner une femme qui porte un enfant, hein, ou que vous découvriez cette fin du mois d'octobre, que vous portez l'enfant de quelqu'un vers lequel, voyez, vers lequel il y a eu une trahison. Enfin, c'est pas quand même rien. Hein.
Oui, on vous dit de ne pas perdre espoir, que de toute façon, c'est vraiment une période de chance. Vous allez vous rendre compte que de toute façon, les choses sont en train de se mettre en place, comme si pour vous, c'était le moment. Vous voyez, on vous dit bien que c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Hein. On vous dit que c'est le moment. Mais quand, on voit quand même qu'il y a une grossesse qui... Voilà, il y a quand même une grossesse pour certains. Hein. Vous risquez de vous apercevoir au moment de vous séparer que vous portez un enfant, hein. Que vous êtes enceinte. De peu, mais vous êtes enceinte. Les guidances ne sont pas faites pour prendre des responsabilités, donc je pose des suspensions, hein, je ne m'engage pas à cela. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Protection. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes quand même protégé par le delà. On vous demande de prendre un petit peu de temps quand même, où vous avez pris quand même déjà beaucoup de temps. On dit que vous êtes tenté, hein, malgré tout, à ce que, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être quelqu'un de généreux, de bon, d'être attentif. Hein. On dit que malgré tout, vous voyez, vous êtes tenté, quelque chose vous oblige au fond de vous. Vous êtes persuadé d'ailleurs, vous êtes dans une énergie où vous savez que pertinemment, la décision qui reste la vôtre est une décision juste. Hein. Mais il y aura un retour. Hein. Je ne dis rien ouvertement, mais j'ai envie de dire qu'il y aura certains poissons qui vont malgré tout revenir sur leur décision. Je vois qu'il y aura un retour. Ou alors ça restera un retour momentané, juste certainement pour récupérer des papiers ou revenir pour essayer d'avoir peut-être un complément d'information, pour essayer, parce que vous êtes dans la culpabilité. Alors tant que vous êtes dans cette énergie de culpabilité, vous vous dites que peut-être la décision n'était pas la bonne. Donc vous allez retourner voir si vous avez vraiment toutes les billes en main pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous reconstruire. Sur le milieu du mois d'octobre, on vous dit, vous voyez, il y a la famille. Hein. La famille, en fait, vous avez déjà conseillé de par le passé, on vous avait déjà dit, hein, attention, c'est peut-être pas quelqu'un pour vous, attention, cette personne n'est peut-être pas... Vous voyez, pour vous, je pense qu'il y avait déjà eu dans votre famille des membres ou une seule personne qui vous avait déjà conseillé de ne pas vous engager. Hein. Mais bon, vous avez fait un petit peu à la forte tête, mais bon, il n'y a pas de jugement, hein, c'est gentil. Vous voyez, on dit qu'aujourd'hui, ça peut être un frère, vous voyez, ça peut être un frère, une sœur qui vous aurait conseillé, hein, qui peut-être connaissait cette personne en amont, hein, à titre d'ami ou à titre relationnel. Et on vous avait dit, ne va pas dans ce sens-là, ne va pas près de cette personne, attention, malgré tout, vous êtes allé de l'avant. Hein. On dit qu'aujourd'hui, vous sacrifiez, vous voyez, vous avez l'impression de sacrifier peut-être un bien, un appartement, une maison, peut-être des meubles, certainement un mode de vie qui aujourd'hui risque de peut-être pas être tout à fait le même. Vous voyez, parce qu'on voit quand même avec le 4 là, le 4 de coupe, on voit quand même qu'il y a un regret sur le plan matériel de ce que vous aviez auparavant. Sur la fin du mois d'octobre, on vous dit bien, pardon, j'ai eu un ok, on vous dit, voyez, vous retrouvez la paix. Vous avez l'initiation, ça veut dire que vous avez la connaissance, vous n'êtes pas aidé, vous êtes quand même très très entouré, on voit la bénédiction. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de personnes qui jusque-là ne disaient rien. Et sur la fin du mois d'octobre, les gens vont commencer à parler. Vous allez vous rendre compte, voyez, par message, par mail, par SMS aussi, voyez, les personnes vont vous soutenir et vous dire, voilà, peut-être une amie aussi, voyez, que ce que vous faites, c'est une bonne chose. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous demande de méditer, peut-être de vous reposer, de prendre un petit peu de recul, hein, sur la situation, parce qu'on voit quand même une certaine fatigue. Fin octobre, sur le plan mental, on voit quand même une grande fatigue. Regardez les 3 cartes qui sont tombées. On me parle du consultant, ça peut être un homme, hein, ça peut être un homme qui prend une décision, hein, sur le début du mois d'octobre, hein, une décision qui voit clair. On voit la loupe. La loupe, c'est une personne donc qui décide, qui prend des décisions et qui sait, qui voit un petit peu, qui voit clair, qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne, vous voyez, qui sait comment se diriger, vous voyez. Et on voit que c'est une personne quand même qui est dans l'amour. Ouais, voilà ce que je voulais vous faire toucher du doigt. C'est une personne qui est dans l'amour, vous voyez, cette personne, donc ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, monsieur, comme, bon, voyez, si c'est un consultant, si c'est un homme, essayez de mettre une femme, si c'est vous, madame. Mais on voit, vous voyez, vous êtes quand même dans l'amour. Vous quittez quelque chose, un lieu, mais vous quittez quelqu'un, mais que vous aimez encore. Donc peut-être que ce retour-là, il y aura peut-être encore un essai, hein, malgré tout. Mais vous y voyez clair, voyez, plus ça va aller dans la guidance, plus on voit quand même qu'il y a de l'amour entre vous. Donc il y a des probabilités à ce que les choses puissent peut-être s'arranger. Hein. Mais il y aura beaucoup de discussions. Vous voyez, on dit que vous êtes dans la force, vous savez ce que vous voulez. Vous avez quand même beaucoup d'amis, vous êtes quand même très très entouré, ce début du mois d'octobre. Milieu du mois d'octobre, donc là, on parle de retour. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Vous le vivez comme un sacrifice.
vous avez quand même des personnes dans la famille qui vous auront dit, hein, c'était une erreur, malgré tout, vous voyez, on parle de temps, hein, vous voyez, on parle de temps, vous vous êtes donné du temps, hein, vous voyez, avec les oracles miroirs, vous vous êtes aussi donné du temps. Il y a eu beaucoup de temps de passé quand même, hein, vous voyez, on parle de foi, hein, vous êtes une personne très croyante, peu importe votre Dieu, mais vous avez beaucoup de foi dans le cœur. Oui, vous voyez, ça peut être une femme comme un monsieur, hein, vous voyez, à vous d'adapter, hein. Mais on voit que vous êtes amoureux d'un homme, amoureux de votre autre. Ça peut être une femme aussi. On voit là, ça peut être vous, vous voyez, qui avez pris quand même beaucoup de temps. Hein. Ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo. On voit que c'est quelque chose, vous voyez, vous avez l'impression que c'est vraiment une situation qui se réitère de génération en génération. Et avant, c'était la grand-mère, après ça a été la mère, maintenant c'est vous, donc peut-être le grand-père, le père, et maintenant c'est vous. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui perdure dans le temps, hein, c'est quelque chose qui se renouvelle. Hein. On voit qu'aujourd'hui, vous prenez de l'assurance, de la confiance en vous. Allez, sur la fin du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on parle? Alors, on parle d'union. Alors, il est possible que dans le retour, hein, vous voyez, il est possible que vous reveniez. C'était juste, alors ça peut être une séparation momentanée, ça peut être un éloignement. Avec le 2 de bâton, ça peut être un éloignement qui quand même vous fait souffrir. Et pourtant, c'est là, vous en avez la nécessité, le besoin pour pouvoir arriver à respirer un peu. De toute façon, on voit de la souffrance que vous partiez de la maison. Hein. Et je pense, il est probable, hein, voyez, que compte tenu que vous êtes marié ou que vous vivez avec sérénité, tout du moins pas sérénité, mais avec... comment dire, vous avez officialisé une relation, il est probable que vous reveniez vers cette personne par peur de manquer d'argent. Hein. Pourtant, vous voyez, hein, il y a une tromperie d'ailleurs, elle sort 2 fois, on voit la trahison, ici on la voit là de nouveau. Hein. Il est probable, alors que vous reveniez vers cette personne, malgré tout, vous voyez que vous avez été trahi, vous voyez qu'on va vous spolier de l'argent, on va vous voler une certaine somme d'argent qui va vous mettre quand même en colère. Hein. Pourtant, c'est de l'argent sur un bien que vous aviez en commun, mais cette personne, elle ne voudra rien savoir. Alors, à combien je suis? Allez. L'oracle d'Annabella, 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ouais, vous voyez, il va y avoir des messages. Hein. Avec la fleur de vie, on voit quand même que c'est vraiment, il y a une abondance, mais on voit, vous voyez, on voit quand même qu'il y a beaucoup de messages. On vous demande de prendre quand même soin de vous. Ouais. On vous dit que peut-être la situation n'est pas perdue. On vous demande d'avoir quand même d'acquérir de nouvelles compétences. Certainement, vous voyez, avec ce lien profond d'attachement, on vous dit qu'il soit de votre choix de vouloir quitter, partir, mais on vous dit attention. Attention, il y a peut-être des choses qu'on peut peut-être encore arriver à sauver. Attention, hein. Je reste bien vigilante. Hein. On parle de réussite. On parle de réussite sur la la deuxième partie du mois d'octobre. Hein. On vous dit quand même qu'il y a un lien d'amitié, voyez. On dit que vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous, voyez, mais vous allez vous rendre compte. Alors, qu'on vous trahit sur la fin du mois d'octobre avec un oracle, et l'autre oracle, vous allez vous rendre compte qu'on vous a menti, voyez. Vous allez découvrir quand même des choses. Après, est-ce que le fait de revenir, vous allez vous rendre compte que l'autre vous a menti ou vous ment? Vous en prenez conscience, voyez. À vous d'adapter la guidance quand même, hein. Mais vous êtes très très fatigué, on voit une grande fatigabilité. On vous demande sur la fin du mois d'octobre de prendre un petit peu de recul, d'être patient, d'être calme, et vous êtes apaisé. Vous voyez, on dit bien que d'ici quelques jours, vous allez retrouver un équilibre, votre équilibre. Allez, avec l'oracle de Majot, une carte, décidément. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois, oui, vous voyez, il va y avoir une élévation. Vous allez vous rendre compte que vous faites des choix, c'est les bons. À vous, après, d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Hein. Sur la deuxième personne, vous voyez, sur la deuxième partie du mois d'octobre, on voit que vous revenez un petit peu. Alors, est-ce que ça va être pour discuter, parlementer, essayer de voir si on peut arranger quelque chose. Mais on voit, vous voyez, il va y avoir le mensonge, la trahison. Vous voyez que c'est une personne toxique. Donc, à vous de voir, hein. Et là, la lune, vous patientez, vous observez. Vous serez dans l'abondance. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Oui, voyez, il y aura quand même quelques nuages pendant quelques temps, je pense, je sais pas, quelques temps. Hein. Il est probable que vous soyez un petit peu la tête dans les nuages, qu'il y ait de la peur, vous ayez un peu de peur à l'estomac. Ouais. Alors, avec l'oracle des amoureux, 2 petits messages. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. À vous de voir. Deuxième carte, lâcher prise. Ben oui, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez-vous une chance peut-être, voyez. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Laissez-vous une chance, observez et
tirer des conclusions. Mais moi, je ne donne pas mon avis. Moi, je vous guide là. Allez, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On va attraper un message et un deuxième message. Oh. Alors, le premier message, c'est guérison. Voici les deux messages. Alors, je vous lis le premier. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. À vous de voir, il y a peut-être encore un espoir. Hein? À vous de voir. Hein? Deuxième message, on vous dit. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bien, bon, ben écoutez, je crois que tout y est, hein, mes amis poissons. S'il y a quelque chose à sauver, ben écoutez, je suis ravie pour vous. Hein. Voilà, je pense qu'il faut aussi se donner la chance, hein, mais il faut parler, il faut discuter. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6 et 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse. Au revoir.